Bonjour et bienvenue sur Ardennes TV, coup de projecteur sur Givet dans le cadre des municipales 2020 avec Julien Verger qui est l'un des 4 candidats en lice. Julien Verger, bonjour. Bonjour à vous. Contrairement à vos adversaires, vous êtes giftois depuis 5 ans. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre engagement pour cette ville ? En fait, je pense que ce sont surtout les rencontres que j'ai pu faire. Au fil de ces rencontres, depuis 5 ans, on a échangé autour de sujets qui, je pense, préoccupent les giftois, les associations, la famille, l'enfance, les sorties scolaires, les événements culturels. Et c'est en fait cette synergie autour de personnes qui ont envie de construire qui m'a motivé en fait à m'investir pour la ville. Si vous deviez vous situer sur l'échiquier politique ? Donc aujourd'hui, en fait, la volonté de notre liste, c'est une liste en fait réellement apolitique. Donc en fait, on a un éventail de personnes représentatives, je pense, de Givet, des différentes sensibilités. On a surtout envie de construire quelque chose pour la ville. Mais aujourd'hui, on est bien parti sur cette volonté d'être sans étiquette. Voilà, vous avez dit que vous souhaitiez redonner l'envie aux gens de participer à la vie locale. Comment comptez-vous vous y prendre ? Je pense aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est que les gens se sentent bien, se sentent considérés, se sentent reconnus et valorisés. Je pense que ça passe par plusieurs actions. Une des actions, à mon avis, principales concerne les associations et le milieu associatif. Il faut vraiment redonner de la visibilité à ces plus de 90 associations, aux personnes qui travaillent dans ces associations, travailler sur les installations sportives, travailler sur les événements. Il faut réellement qu'on arrive à embarquer le plus de giftois pour que les personnes se sentent investies, motivées et considérées. Je pense que c'est la priorité. Parmi vos projets figure la simplification des démarches administratives via le site web de la commune et une application mobile. Vous voulez faire de Givet une ville 2.0 ? En fait, surtout, ce que je voudrais faire, c'est une ville en fait, qui corresponde aux attentes des giftois. Je pense qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de démarches administratives où on doit se rendre dans un bureau pour faire une demande avant une certaine date. Donc c'est le jeudi, pour ne pas parler du périscolaire à midi. C'est compliqué pour les personnes qui travaillent, c'est compliqué de faire la démarche toutes les semaines. Je pense qu'avoir une application mobile, c'est peut-être 2.0, mais c'est surtout, ça répond à un besoin aujourd'hui des familles, des parents, d'avoir quelque chose de plus souple, de plus flexible, de pouvoir faire ça de chez soi. Voilà. La plupart des candidats parlent dans leur programme de la redynamisation du centre-ville. Est-ce que vous avez des solutions pour ça ? Alors je pense qu'aujourd'hui, sachant que j'habite moi-même dans le centre-ville, je pense que la redynamisation du centre-ville, on est tous d'accord autour de ce point-là. Quand on se balade dans les rues, c'est vrai que depuis 4-5 ans, depuis mon arrivée, les commerces sont malheureusement fermés. Je pense qu'aujourd'hui, la redynamisation du centre-ville, elle passe par 4 grands items. On a certes une fonction commerce, où il va falloir travailler sur la réimplantation de commerce avec un petit peu de caractère, d'atypicité. Il faudra travailler forcément sur une fonction habitat, puisque dans le centre-ville, on a malheureusement beaucoup de personnes qui ont quitté avec des logements qui sont vacants. Une fonction qui sera plutôt une fonction service, donc orientée autour de services publics ou de services type santé. Et on aura une fonction que je qualifierais d'identité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vienne à Givet pour quelque chose. Et je pense qu'il faut créer j'ai proposé une saison des événements avec l'équipe, mais je pense que le fort de Charlemont, la Meuse, des activités du type géocaching, du type visite dans la nature, balade, promenade, fléchage, en fait participeraient à créer une identité autour de Givet qui attirerait en fait les touristes. Vous avez commencé votre campagne, j'imagine. Quel est l'accueil que vous réservent les habitants ? Est-ce que vous avez été surpris ? Est-ce que agréablement ou pas d'ailleurs ? En fait, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que les gens n'ont pas fait preuve de défiance. En fait, j'ai été les voir et c'est vrai qu'assez spontanément, ils ont échangé avec moi. Donc j'ai pu dialoguer assez librement et ça m'a plutôt agréablement surpris parce que je les ai pas sentis récalcitrants, je les ai pas sentis bloqués dans l'échange qu'on a pu avoir. Donc c'était très positif et évidemment je continue à le faire. Alors après le premier tour, si votre liste n'arrive pas en tête, est-ce qu'une fusion avec une autre liste est envisageable et si oui, laquelle ? Donc aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que notre démarche, elle est motivée par la volonté de construire quelque chose autour d'une équipe, autour de personnes, autour de valeurs. Et ça, c'est un sujet qu'on a souvent abordé, bien évidemment, parce qu'avec 4 listes au départ, on peut s'attendre à en avoir 3 ou 4 au deuxième tour. Nous, notre volonté, c'est d'aller au bout de cette dynamique, au bout de ce projet. Et donc aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une logique de fusion, qui est une logique plutôt politique. Et nous, on va s'en affranchir, donc on ira, quoi qu'il arrive, au bout, que l'on gagne ou que l'on perde. Voilà, en espérant. Julien Verger, merci. Nous, on se retrouve bien évidemment sur Ardennes TV pour un nouveau coup de projecteur sur ces municipales. À bientôt.